Aujourd'hui, à Rencontre, Marie-Vonne Kenderji, professeure émérite de la faculté de musique de l'Université de Montréal. Marie-Vonne Kenderji, on peut imaginer que quand on appartient comme vous à un peuple qui a subi le génocide, et qui plus est un génocide qui n'a pas été reconnu, le regard premier sur la vie pour toujours est tout à fait différent de ce qu'il est pour la majorité des gens. Probablement, je ne peux pas dire exactement que ça a marqué toute ma vie, en ce sens que je n'en ai peut-être pas été consciente enfant. Mais on vous a raconté que oui, vous avez été sauvée. Oui. Racontez-nous comment ça s'est passé. Eh bien, je suis née pendant les massacres. Les grands massacres ont commencé en avril. Je suis née au mois d'août. À quel endroit? Ça s'appelait Aintab et ça s'appelle maintenant Gaziantep. C'était une ville qui, je pense, à l'époque avait dans les 125 000 habitants. Je crois qu'il y en a plus de 300 maintenant. 300 000. Et j'y ai passé mes premières années. J'ai un frère qui est né 13 mois après moi. Maman n'avait pas 19 ans quand je suis née. Et si nous avons échappé au massacre et même à la déportation, c'est parce que mon père, qui était, il avait 24 ans, était employé des chemins de fer. Et il était interprète, mes parents ayant été élevés catholiques que nous étions, chez des missionnaires, maman chez les Sœurs de Saint-Joseph et mon père chez les franciscains, je crois. Alors, mon père avait appris les langues européennes, c'est-à-dire le français et l'anglais, en plus du turc qui était obligatoire à l'école. Et l'un et l'autre, comme moi, ni l'un ni l'autre n'ont appris l'arménien. Ça, c'est aussi une question. C'est le fait des Arméniens catholiques. Nous pouvions observer notre liturgie chez les latins. Donc, ça c'est une parenthèse. Je reviens à ma petite enfance. Donc, mes 4 premières années se sont passées avec les pérégrinations de mon père qui allait de station en station de chemin de fer assurer la traduction, l'interprétariat des documents que les Turcs recevaient parce que c'était les lignes, la ligne du Taurus Express, l'Orient Express, enfin, oui, qui reliait Londres à Bagdad. Et c'est ainsi que nous avons échappé au massacre. Oui. Mais par la suite... Mais je dois dire aussi que je peux ajouter que je le sais, la famille, plusieurs membres de la famille de mon père ont été massacrés. Il y a une de ses sœurs qui a été tuée également, son mari, et le mari d'une des sœurs de maman. Et, enfin, il y a plusieurs membres de notre famille qui ont été vraiment massacrés. Et mon grand-père, le père de la famille de mon père, a été, elle, déportée, exilée en Syrie. Oui. Donc vous n'avez pas eu d'éducation à la haine, en un sens? Non, parce que je pense que, d'une part, éducation chrétienne, moi-même envoyée au jardin d'enfance, ou enfin l'école maternelle, si vous voulez, chez les franciscaines missionnaires de Marie, dès mes 4 ou 5 ans, et surtout, je pense, cette base de foi qui faisait que, on pensait que c'était bon, c'était un signe d'appartenance chrétienne. Ça l'était. C'est bien parce que les Arméniens n'ont pas voulu renier leur foi qu'ils ont été massacrés. Et ce n'est pas uniquement pour des raisons politiques. Je pense que cela est connu. Oui, mais comment vous parlait-on des Turcs dans votre petite enfance, à l'école justement? À l'école, on nous en a très peu parlé parce que les franciscaines missionnaires de Marie se chargeaient de nous inculquer le catéchisme, les matières d'instruction. Et aussi, j'ai appris, curieusement, dans mon enfance, j'ai appris l'arabe. Parce que réfugiés en Syrie, l'arabe était la langue du pays et nous avons appris l'arabe, c'est-à-dire la langue de l'islam. Alors il y a ce paradoxe qui a marqué toute ma vie dans mes orientations spirituelles ultérieures, que l'islam a été très présent dans ma vie, l'islam, de par le fait de la langue arabe dans mon enfance et après de par l'intérêt que j'ai pris à la civilisation musulmane. Donc vous voulez dire que l'islam n'est pas apparu au départ à vous, petite croyante catholique, comme une menace?
Non, je ne l'ai pas perçu comme tel. Aussi, je crois que ça tenait à ce que mes parents n'ont pas voulu nous mettre en état d'inquiétude, d'angoisse dans notre enfance. Ils ont essayé, malgré la vie extrêmement dure que nous avions matériellement, parce que nous étions de pauvres émigrés, des réfugiés, jusqu'à ce que mon père ait comment dirais-je, évolué dans sa position, surtout que les Français avaient, en Syrie, c'était les Français qui avaient le gouvernement, l'autorité, eh bien, mes parents ont toujours voulu nous donner, deux autres enfants étant nés après nous deux, une atmosphère de paix, de sérénité et surtout d'épanouissement. Je garde ce souvenir très profond d'une maison où on se querellait beaucoup. On se disputait en français d'ailleurs, beaucoup plus que dans toute autre langue. C'est très oriental. Oui, mais en même temps, il y avait la paix et il y avait une présence extrême de mon père et de ma mère avec nous. Tous les jours, en fin de journée, nous étions ensemble à table. Cependant, je dois dire aussi que mes 5 premières années d'adolescence, je les ai passées en pensionnat, mais je revenais en fin de semaine à la maison. Est-ce qu'il y avait une différence entre l'enseignement religieux que vous receviez à la maison et celui plus officiel qu'on vous donnait en classe? Non, je ne crois pas. Enfin, à la maison, on ne nous a pas enseigné la religion. Vous voulez dire que votre mère ne vous parlait pas de... Là, je dois révéler, tout en, je pense, en respectant beaucoup leur mémoire, décédés qu'ils sont tous les deux depuis plus de 20 ans, qu'à un moment donné, pour des raisons morales ou éthiques, disons, bien, je crois que je vais le dire carrément, comme on dit ici familièrement, pour empêcher la famille. Au 4e enfant, ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient plus élever des enfants et en avoir. Alors, au confessionnal, on a demandé à maman, et elle a dit non. Enfin, elle a expliqué comment ça se passait. Le prêtre a dit, je vous refuse l'absolution. Elle a dit, plutôt que d'envoyer mon mari au bordel, je préfère me passer de votre absolution. Et ils se sont mis d'accord pour couper avec l'Église pendant des années. Mais je dois aussi dire, rendre justice à leur mémoire, ils ne nous ont jamais proféré d'attaque contre la religion, ni surtout contre l'Église. Je pense que c'était plus que contre la religion, c'était contre l'Église. Oui. Et c'est, je pense bien, une vingtaine d'années plus tard, ou une trentaine d'années plus tard, après la rencontre d'un jésuite qui était allé en Syrie, qu'ils sont revenus à la foi et là, alors on s'est retrouvés. Oui. Est-ce que vous-même, au moment peut-être de l'adolescence, avez été tenté par l'islam? Non, pas du tout. Tenté par l'islam, non. J'ai eu plus âgé, plus tard, c'est surtout pendant mes années alors de maturation à Paris, pendant mes années d'étudiante à partir entre 20 et 25 ans, pendant les années de guerre, où j'ai été très bouleversée par bien, les contacts que j'avais avec le communisme, avec le marxisme, les compagnonnages de résistance pendant la guerre. J'ai vécu toute la guerre à Paris. Tout cela a un moment ébranlé ma foi, remis en question beaucoup de choses. Et je pense que maintenant, a posteriori, je crois que c'était une grâce, c'était une manière, c'était l'épreuve, dans le vrai sens du terme. Il fallait que je vérifie ma foi. Qu'est-ce qui vous troublait? L'injustice face à la situation? Oui, cette sorte en fait, d'absence de Dieu dans tout ce qui se passait, dans la souffrance de l'humanité, dans cette chose absolument révoltante de la guerre. Alors là, il faut dire aussi, quand je parle de ma 20e année, c'est que j'avais pris conscience de ce qu'avaient été les massacres, ça, non pas par mes parents dans l'atmosphère familiale, mais par tout ce que j'avais appris par ailleurs. Et là, c'était très difficile à admettre. Et aussi, par ailleurs, il était très tentant d'adhérer peut-être à ce qu'apportait le marxisme idéalisé, l'égalité, la fraternité. On nous enseignait, enfin, on prônait cela dans mon milieu d'étudiante de Sorbonnade. Alors,
Je pense que c'était suffisant pour ébranler. Et l'existentialisme, enfin Sartre Oui, avait de l'importance. Oui, ça a été... Et c'était tout encadré par une philosophie attirante. Et c'est vraiment, j'ai été très, très enveloppée, si je puis dire, par Sartre, huis clos et tout ça. Ça faisait partie de notre quotidien. Donc vous étiez plus sartrienne que camusienne, alors Sauf après, j'ai connu Camus un peu mieux que Sartre, et évidemment, ça a coïncidé aussi avec des rencontres providentielles. Je ne peux pas nier que la rencontre du Père Avril, qui a été un grand résistant et qui était le prieur du Sauchoir des Dominicains, le Sauchoir qui était aussi un refuge de beaucoup de résistants et de dissidents. Le Père Avril, j'ai eu la grâce de le connaître par une amie commune qui était elle aussi dans la résistance, et ça a été de nouveau la lumière, et c'est beaucoup par lui, par son esprit de tolérance, sa largeur de vue, et aussi, mon Dieu, le théologien fantastique qu'il était, tout en étant extrêmement humain. Oui. Mais comment avez-vous fait pour réintégrer l'injustice que vous aviez vue et qui était autour de vous et qui était aussi en vous, puisque vous étiez aussi victime, tous ceux qui étaient en Europe l'étaient. Comment avez-vous fait pour réintégrer cette injustice avec votre foi, à votre foi? Je crois que c'est ma foi qui est revenue, parce que d'abord, je suis convaincue que la foi, ce n'est pas mon seul fait à moi, c'est un don. C'est un don de Dieu, maintenant je parle en croyante, et d'autre part, je crois que c'est la notion d'amour qui doit répondre à l'injustice et qui doit contrebalancer l'injustice. Non seulement la dénoncer, peut-être la combattre, mais pas par des moyens uniquement vindicatifs. À quoi cela mène? Nous voyons le terrorisme aujourd'hui, le terrorisme en attire d'autres, tout geste violent en appelle d'autres, alors que l'Évangile, aimez-vous les uns les autres. Et peut-être que c'est finalement ce fil conducteur dans ma vie, autant que la foi, c'est-à-dire la croyance, c'est l'amour. Peut-être que j'aime Dieu plus que je n'y crois, ou j'y crois parce que je l'aime, parce que j'ai aussi que la vie est une manifestation constante de cet amour. La vie même, le don de la vie, enfin l'acte d'amour de deux êtres pour en procréer un troisième. C'est ça. Alors. Oui, mais n'est-ce pas parce que vous doutez constamment que cette foi est toujours présente? Est-ce que ça ne fait pas partie de la foi que de la remettre toujours en question? Ça la vivifie, ça l'alimente aussi, je pense. Oui. Et si on parlait maintenant de votre amour de la musique, quel est le rapport entre cet amour pour la musique et votre amour de Dieu? D'abord, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux pour vous? Il y a un rapport en ce sens que la musique étant parmi les dons faits à l'humanité ou parmi les dispositions créatrices de l'individu, étant un des domaines les plus propices à la communication. Et la musique est une chose positive. Sauf peut-être certains éléments de musique d'aujourd'hui qui sont terriblement agressifs. Je pense à l'excès de décibels et tous ces éléments d'aujourd'hui. Mais en général, la musique est un acte de communication, n'est-ce pas? Mais la musique peut aussi servir l'intolérance. Rarement, oui. Wagner à un certain moment. Oui, mais ce n'était pas la musique de Wagner. C'était l'idéologie de Wagner qui l'a et la célébrité de Wagner acquise par la musique qui a fait la nocivité, si vous voulez, du Erddeutsch de Wagner. Mais ça n'est pas sa musique et ce n'est pas la musique. C'est parce que Wagner était un musicien, il me semble. Par ailleurs, pensez à Beethoven, qui a essayé, enfin, il était déiste ou panthéiste, il n'était pas chrétien à proprement parler, mais qui a toujours prôné l'union et la justice. Oui. Est-ce que vous vous êtes préoccupé au cours de votre carrière de la foi des musiciens? Est-ce que ça vous a intéressé pour mieux comprendre leur musique? À un moment donné, oui, parce que justement, je me disais pourquoi la musique peut être un moteur ou même un élément de témoignage dans sa vie quotidienne.
Et je me suis intéressée particulièrement à ceux qui s'y prêtaient, c'est-à-dire ceux qui avaient écrit de la musique religieuse. D'abord, c'était un instrument en or dans ce sens-là. Et prenons par exemple quelqu'un qui est très d'actualité en 1986, Franz Liszt. Il m'a fascinée parce qu'il n'a jamais eu de respect humain, il a toujours exprimé sa foi. Il a été même abbé. Moi, je pense que ça n'a pas été un prêtre à part entière, mais c'était un abbé romain. Mais surtout, il a toujours, tout au long de sa productivité, de sa créativité, il a traité de sujets religieux sans aucun respect humain. Et je trouve ça fascinant, absolument. D'abord, je pense que lui-même était fascinant comme vie aussi. Oui. Alors, il y a lui ou il y a les compositeurs d'œuvres religieuses, ou si vous voulez plus près de notre époque, quelqu'un dont le style, l'esthétique musicale ne me retient pas absolument quand je parle de musique contemporaine, et qui est Francis Poulenc. Mais quand on écoute ses œuvres d'inspiration religieuse, quand on analyse le Dialogue des Carmélites ou bien telle ou telle autre œuvre de Poulenc, on est absolument pris par ce moteur intérieur, ce motto, qui fait que la foi passe dans les œuvres. Est-ce que vous croyez que quand on n'a pas la foi, quand on n'a pas de préoccupation religieuse, et il semble quand même qu'il y a des gens qui soient comme ça, que toute une partie de la musique, entre autres, et on pourrait parler dans d'autres domaines de création, mais là, nous parlons de la musique, qu'une partie de la musique échappe aux gens qui n'ont pas cette sensibilité? Je ne saurais dire, parce que je crois qu'il y a cette autre dimension de la musique qui est l'aspect sensoriel, c'est-à-dire l'audition, l'introduction par les oreilles, et si les sonorités, je reviens à Liszt, les années de pèlerinage, même si vous n'avez pas la foi, quel que soit le thème, ou bien j'écoutais récemment la création de Haydn. Pour Haydn, c'était un acte de foi. Mais si vous n'avez pas la foi, vous avez quand même cette musique harmonieuse, cette musique me vient à l'idée, cet adage des Chinois que je cite toujours, musique est ce qui unifie. Dieu sait qu'ils n'avaient pas la foi chrétienne, des siècles avant la nôtre. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé, en écoutant de la musique, d'être transporté de la même façon que quand vous priez? Oui. Quand j'ai décidé, c'est-à-dire quand à certains moments particulièrement quand je suis au piano, donc vraiment en tête-à-tête avec la musique que je fais moi-même au bout de mes doigts, quand j'étais pianiste et même je le reste pour moi-même, oui, je peux certaines œuvres de Bach. C'est de la contemplation, on peut les prendre comme telles et en faire un acte même de méditation, de recueillement. Mais ça n'est pas quelque chose qui a créé la foi en moi, et ce n'est pas quelque chose que je voudrais vraiment imposer à l'autre. S'il le sent à travers ce que j'ai fait lorsque j'étais pianiste, tant mieux. J'ai eu l'immense joie d'avoir quelques témoignages dans ce sens-là, mais c'est probablement parce que moi je vivais beaucoup intérieurement et que ça passait. Oui. Mais un incroyant peut avoir la même communication et qu'il n'ait pas de foi chrétienne ou de foi en Dieu. Oui. Est-ce que vous avez toujours parlé de votre foi comme vous en parlez maintenant? Est-ce que vous n'avez pas eu des périodes... Enfin, il y a des intellectuels qui ont ce qu'on appelle la foi honteuse, qui n'osent pas parler de leur foi. Sans avoir la foi honteuse, nous avons eu, et ça c'était un autre aspect, et je l'ai encore maintenant, sauf à un moment, je sais que je viens en rencontre pour témoigner de ma foi, et je n'en ai pas honte, j'en suis heureuse, et mais je la profère avec grand respect de l'autre. Et c'est cela qui était, je crois, le grand mobile et l'apprentissage profond que j'ai fait pendant ma vie d'universitaire de Sorbonnarde. Il faut vraiment respecter l'autre et sa position de croyant ou d'athée, parce que d'abord, certains disent, et je ne veux pas me prononcer là-dessus, que l'athéisme est une forme de foi également, mais enfin, ça nous mènerait loin. Je pense que celui qui est devant moi, s'il ne croit pas en un Dieu créateur, s'il ne croit pas en une vie future, c'est sa liberté et je la respecte. Je trouve quand même que j'aime mieux être comme je suis, parce que c'est peut-être aussi pour moi, ça c'est mon côté oriental, c'est peut-être une forme de, pas de refuge, mais je veux dire, après tout, c'est plus réconfortant de croire que de ne pas croire. Mais on peut aussi penser que votre tolérance face à l'autre, face à la croyance de l'autre, vient du fait que vous appartenez à une minorité. Vous étiez minoritaire en Turquie,
il fallait absolument que vous désamorciez l'intolérance en face de vous en étant tolérant. Oui. C'est cette éducation certainement que vos parents vous ont transmise. C'est peut-être cela. Moi, je n'ai pas été en Turquie, mais effectivement, vous dites, nous avons vécu, j'ai passé mon adolescence un peu plus âgée, c'est-à-dire entre 17 et 20 ans, vous étiez en Syrie, oui. En plein milieu musulman, voilà. Avec aussi, nous habitions une maison où nous étions à l'étage supérieur, les propriétaires étaient juifs et à l'étage médian, c'était des musulmans. Voilà. Nous étions vraiment les trois communautés installées dans la même maison. Et c'était très fréquent en Syrie, de mon époque, je vous parle d'il y a 50 ans. Alors ça nous a, peut-être ça nous a donné une tolérance naturelle. Mais adulte, c'est, je crois, vraiment le profond sentiment de respect. C'est comme dans la politique, il y a des moments où j'en veux à certains politiciens, mais je leur reconnais le droit d'être ce qu'ils font. Mais est-ce que c'est possible d'être tolérant adulte et d'avoir cet esprit d'ouverture et d'acceptation de l'autre si on n'a pas été éduqué à cela dans la plus tendre enfance? Autrement dit, est-ce que ce ne sont pas des réflexes qui viennent du plus profond de ce que l'on est et de ce qu'on nous a transmis? Je vous remercie de le définir ainsi parce que comme je n'ai pas été éduquée différemment, je ne saurais pas dire quelle est la position. C'est peut-être aussi un sentiment de, je n'ose parler de sécurité, mais comme c'est une conviction profonde en moi, cette foi que j'ai, donc je n'ai pas peur d'accepter l'autre tel qu'il est. C'est peut-être cela, je ne sais pas. Oui. Enfin, vous me faites m'analyser devant vous. Oui, mais enfin, c'est aussi fait pour ça, de dialoguer. Mais cette conviction profonde, à quel moment vous avez dit au moment de l'adolescence, oui. À la Sorbonne, vous avez été ébranlé, mais à quel moment ça a été le plus douloureux pour vous, sur le plan de la foi? Il y a eu aussi des moments humains très douloureux, lorsque il a été question que j'attache ma vie à un marxiste, par exemple. J'allais dire, et je le dis, la Providence a voulu qu'il soit tué à la guerre. Qu'est-ce que j'aurais fait? Nous avions un énorme respect l'un pour l'autre, et il avait décidé qu'il respecterait ma foi chrétienne, parce qu'il avait vu que je respecterais sa position marxiste. Comment nous aurions dialogué ça dans le quotidien? Oui, justement. Nous ne l'avons pas eu. Quand l'enfant naît, par exemple. Voilà. Bon, j'ai eu aussi rencontre d'un musulman, mais lui, il n'était pas question d'unir nos vies. Mais j'étais amenée à témoigner auprès de lui et il m'a mise en demeure de, moi, penser à mon évangile, à l'évangile du Christ. Donc, mais il faut dire aussi qu'un musulman, s'il est vraiment croyant, il admet le caractère comment dirais-je, du Christ prophète. Alors, pour lui, c'est déjà plus facile de dialoguer avec le chrétien. Mais ce sont ces rencontres, ces mises en demeure qui ont été aussi des remises en question pour moi. Si c'est ça le sens de oui. votre... Enfin, j'allais dire les moments douloureux ou des moments oui, où bien, on oui, ne sait évidemment, plus. à ce moment-là, oui. C'est dur. Il y a aussi les moments où, dans la vie, j'allais dire, sentimentale et physique, il faut concilier la morale avec... mais là, je vais dire probablement des énormités, et puis je ne suis pas théologienne, mais la morale de l'Église est une chose, la morale personnelle est une autre, et je pense qu'à un moment donné, c'est à faire, justement, si on est profondément croyant, c'est à soi de régler son problème, et pas toujours un représentant de l'Église. C'est un problème avec vous-même, vous l'avez vécu comme ça? Je l'ai vécu comme ça, et j'ai essayé de ne pas trop me démettre auprès de l'Église. Non, mais je pense que vraiment, là peut-être, c'est très délicat. Ce qui me retient, ce qui est vraiment l'élément profond de ma foi, c'est le Christ, un Dieu incarné, ça j'y crois, et qui nous a apporté l'amour. Et l'Évangile qui est un enseignement d'amour et qui veut que nous soyons une fraternité plutôt que des gens disloqués qui se détruisent. Mais face justement à cette morale personnelle, votre rapport direct avec Dieu au fond, et on peut aussi penser que votre influence orientale y est pour quelque chose. Le rapport des orientaux avec la sensualité par exemple est tout à fait différent du rapport des chrétiens. Oui, mais j'ai été quand même éduquée... Des Européens,
Oui. Pour ne pas dire des anglo-saxons. Oui, oui, et alors ça, il y a une très grande différence, merci de la faire noter, mais j'ai quand même été éduquée à la doctrine occidentale, si vous voulez, à la doctrine latine, en plus, autant qu'arménienne. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre, et peut-être, là, je peux le dire ici, puisque c'est une forme de témoignage, ce qui m'a aussi soutenu profondément, et ça peut paraître paradoxal, c'est l'Eucharistie. Du moment que je crois que Jésus est Dieu incarné, et qu'il a institué cette Eucharistie, qu'il le perpétue parmi nous, moi je crois que c'est une grande force, et je souhaite à tous les croyants d'avoir ce recours à l'Eucharistie qui existe chez les Arméniens catholiques ou orthodoxes, enfin, ou grégoriens, ou apostoliques comme nous les appelons maintenant. Donc ça n'est pas une institution d'Église. Oui. Est-ce que vous croyez que si vous aviez perdu la foi, vous auriez perdu une partie de votre identité arménienne? Ah, ça, je suis profondément convaincue, ou je dirais l'inverse, c'est parce que je suis arménienne que je n'ai pas pu quitter la foi définitivement, parce que je crois que ça fait partie de notre sang. C'est un peuple qui a été marqué par cette vocation. Après tout, il a été évangélisé. L'Arménie était tout près du berceau du christianisme, et ce sont 2 des 12 apôtres, la tradition veut que ce soit Thaddée et Bartholomée, qui déjà dans les années 35 et 40 aient évangélisé les premiers Arméniens de la région. Et puis est arrivé le grand Saint Grégoire, l'illuminateur, Sopkirkor le Savoritch, comme on dit, qui au début du IVe siècle a évangélisé l'Arménie, et c'est le roi d'Arménie, Tredat, qui a institué l'Arménie comme religion d'État. Alors vous voyez que nous avons des siècles de traditions que nous ne pouvons pas, enfin, le voudrions-nous, nous ne pouvons pas nous en défaire. Ça nous marque pour la vie. Oui. Mais ce dont je remercie le Seigneur, c'est que tout cela ait pu être étayé par un apport d'études, de travail approfondi et de rencontres absolument providentielles et merveilleuses. J'en citerai maintes, je pense, à l'appui. Marie-Yvonne Kindergy, quand on vous écoute parler, on a l'impression que la sagesse est en vous, maintenant. Bon, il faut que je vous réponde. Il faut que vous me répondiez, oui. La sagesse, j'espère ne pas être sage. Avoir peut-être acquis, oui. Et un des éléments de cette sagesse, c'est de voir autour de moi toutes les souffrances encore, toutes les maladies qui atteignent de plus jeunes que moi, la mort qui les prend bien avant moi. Je reprends une réflexion de maman, pourquoi des jeunes partent et moi je reste encore. Il faut remercier le Seigneur et l'accepter. Est-ce que c'est ça la sagesse? Marie-Yvonne Kindergy, merci. À vous, merci Denise.